Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Travail présenté par Tchamakal Journal. Aujourd'hui, nous allons découvrir un modèle important en gestion des ressources humaines en sigle GRH. C'est le modèle de Nizet et Picholt. C'est un modèle qui nous aide à comprendre pourquoi une entreprise choisit certaines pratiques de ressources humaines à d'autres. Dans ce modèle, nous avons trois grands axes sur lesquels la GRH, gestion des ressources humaines, repose. Mais nous invite aussi à voir la GRH comme construction sociale. Le modèle de la GRH présenté par Nizet et Picholt comme composé de recrutement, formation, évaluation, rémunération, ainsi de suite, etc. Ce sont des décisions de ressources humaines orientées vers les stratégies, des choix faits pour des décisions de ressources humaines qui sont influencées par le contexte des entreprises. Exemple, secteur, taille, sexe, etc. Les acteurs internes, donc la direction, le manager, donnent les choix stratégiques en GRH. C'est adopter une certaine manière pour gérer les ressources humaines en synchronisation avec l'organisation. Exemple, l'entreprise qui met sur l'innovation peut rencontrer des profils créatifs et recruter ces profils créatifs. Investir dans la formation continue et diverses choses. Alors que dans l'entreprise qui met sur la productivité, elle va plutôt standardiser les tâches exécutées à moindre coût. La logique d'acteur, elle désigne les objectifs et visions du monde que chaque acteur apporte dans les systèmes de ressources humaines. Les acteurs peuvent être la direction générale pour la performance, le manager pour la flexibilité, les salariés pour défendre les droits et les conditions de travail. On peut avoir des logiques complémentaires ou en conflit. Par exemple, la direction veut le moindre coût des histoires, donc égale à baisse de primes. Et les salariés veulent de la reconnaissance, donc hausse de primes. Pour dire que la GRH c'est aussi un terrain d'entente entre différentes logiques d'acteurs. La cohérence interne et externe dans la GRH est aussi un point important. Dans la cohérence interne, il faut que les outils de la ressource humaine soient alignés. Exemple, une entreprise qui peut pas valoriser l'autonomie, mais peut avoir un système d'évaluation très rigide. Dans la cohérence externe, nous voyons les liens avec l'extérieur, marché du travail, concurrence, législation, et ainsi de suite. Exemple, une entreprise à fort syndicat doit adopter une GRH à cette réalité externe. En résumé, le modèle de Nizet et Picholt nous montre que la GRH est une construction stratégique influencée par des acteurs, de la logique et leur environnement. La politique d'une GRH dépend de la cohérence interne et externe. Le modèle de Nizet nous pousse
à réfléchir à comment gérer la GRH en faisant des choix et compositions avec des réalités humaines et organisationnelles.